Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tcherno-Amidou, animateur de la plateforme. Notre réunion du jour a pour thème les risques individuels et titre risques liés au tabac et l'alcool. On parle des risques individuels lorsque le risque ou le danger auquel le personnel est exposé n'influe pas sur quelqu'un d'autre, mais sur la personne elle-même. Quelle que soit la fréquence instantanée ou permanente, ou la quantité que la personne utilise, il faut retenir que la consommation de l'alcool et du tabac réduit considérablement votre bon comportement dans la vie personnelle, mais aussi réduit votre vigilance et précision dans l'exercice de votre métier professionnel. Sans oublier que ces risques ont des répercussions sur votre santé physique et mentale. L'alcool et la drogue sont les dangers les plus avérés que nous connaissons depuis quand on était à bas âge, puisque le thème est exposé en famille, dans la rue, mais aussi à l'école. Les dangers les plus fréquents sont la cigarette, la drogue elle-même, les comprimés, les chichas. Et tous ces éléments sont considérés à tort comme peu dangereux. En prenant un exemple sur la cigarette, on le retrouve dans toutes les boutiques du quartier, de la ville, même dans certains supermarchés. La drogue est vendue partout où les jeunes peuvent se retrouver pour faire leur divertissement. Je parle bien des zones de travail, des zones d'isolement. On peut trouver la drogue. À l'heure là, même dans les écoles, pendant les récréations, on retrouve certains élèves qui sont là en train de fumer de la drogue. Juste dire que bon, j'ai des petits soucis, il faut que ça m'en débarrasser. Donc, ce sont des dangers. Les comprimés sont vendus même dans nos pharmacies. Donc, c'est pour dire quelque part que ils sont considérés comme peu dangereux. Donc, pendant que on peut les qualifier des tiers invisibles, ils vous tuent petit à petit. Donc, nous avons trouvé des solutions pour pouvoir se prévenir de ces différents risques dans notre zone de travail. Puisque vous ne devez jamais oublier qu'on s'est fixé un objectif de zéro accident, où on a vu depuis le début du projet que c'est possible de l'atteindre, mais il faut l'implication de tous les travailleurs. Les moments les plus sensibles sont entre autres la conduite d'engins ou de véhicules dans le chantier. Donc les engins peuvent être les grues que nous avons, ça peut être les tractopelles, les fourchettes que vous voyez arrêtés dans le chantier. Les véhicules peuvent être les véhicules lésés, les véhicules de personnel. Vous voyez le directeur, le superviseur HSE et le bus qui est là pour transporter les travailleurs. Mais aussi pour ceux qui sont là en train de conduire les véhicules lourds comme les camions bennes que nous utilisons, mais aussi les motos qui ont été dotées aux travailleurs. Donc lorsque la personne est sous l'emprise de la drogue et l'alcool, les comprimés, les chichas que nous avons cités, c'est le moment le plus sensible où il peut venir pour jouer son rôle, puisque tu le prends peut-être pour être à l'aise et te rendre fou. Donc voici le moment opportun qu'il va prendre. Et regardez par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés. L'utilisation des outils dans le chantier, les pelles, les trouelles, les tenailles, les marteaux. Donc ce sont les éléments qui sont aussi très sensibles, puisque une fois que la scière coule sur les différents travailleurs, sur les différents ouvriers, il devient quelquefois énervé. Même si le conducteur des travaux les dit, bon, voici, il faut faire des petites retouches, le cœur s'élève tout de suite. Et lorsque la personne est consciente qu'elle est dans le chantier, il pourra se saisir. Mais si la drogue et l'alcool prennent le relais, voici ce qui peut arriver. Donc, notre objectif de zéro accident sera tout de suite mis à l'eau. Malgré nous sommes encore dans notre cadre depuis que le chantier a débuté.
Mais ce que j'ai dit, les jours les plus importants commencent aujourd'hui jusqu'à la fin du projet. Donc, l'utilisation des machines électriques. Lorsque nous sommes en train d'utiliser nos perforateurs, nos meules, lorsque nous sommes en train d'utiliser nos scies, donc chasser réellement que la drogue et l'alcool peuvent nous conduire à perdre notre organe ou à nous conduire même à la mort lors de l'agression, quelquefois d'un ouvrier sur un de ses collaborateurs ou sur ses différents cadres. Ou peut-être, si c'est les engins, la chute de l'engin sur la personne elle-même et sur ses collaborateurs. Puisque le contrôle ne sera plus dans les mains du conducteur, mais ça sera contrôlé par la drogue et l'alcool, qui sont quelquefois les tueurs invisibles. Donc pour cela, nous devons proposer certaines mesures de prévention pour éviter ce type de risques dans notre environnement. Premièrement, pour éviter ces risques, il faut interdire la consommation de ces substances dans le pays en général et dans les lieux de travail en particulier. Donc, les travailleurs doivent être contrôlés depuis du chantier jusqu'à la fin, de la maison au terrain. Nous devons les contrôler par les tests rapides, mais aussi par les tests pendant les moments très sensibles. C'est-à-dire, on trouve un travailleur qui est là, on te dit, bon, allons-y dans le laboratoire, on va faire un test de l'alcool-drogue. On ne va pas dire peut-être un jour, 2 jours, on vient, ou bien une semaine, pour ne pas se préparer. Donc, dans le chantier, c'est ce qu'on doit introduire dans un temps très bref pour nous éviter l'accident qui peut être dû à l'effet de l'alcool et la drogue dans le chantier. Il faut sensibiliser, former et informer ces différents éléments et chercher à les faire appliquer, car la santé des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, dépend de la santé des travailleurs. Il n'y a pas d'entreprise sans le personnel. Nous avons dit cela quand le chantier débutait, autrefois même dans notre réunion qui n'a pas été médiatisée, on a essayé de le dire, que là, l'entreprise compétisse par la professionnalisation de ses personnels. Ce n'est pas les machines qui compétissent, mais c'est les personnes. C'est ouvrier contre ouvrier, ce n'est pas machine contre machine. Donc, pour cela, on a besoin de la conscience de tous nos partenaires, de tous nos collaborateurs, de nos fournisseurs aux différents travailleurs, c'est-à-dire qu'aux différents organisateurs du travail du chantier. Nous avons besoin de votre propre conscience, propre et saine de l'alcool et de la drogue. Il faut organiser les séminaires de sensibilisation dans les écoles, les universités, dans des camps de refuge et des campus, dans les bidonvilles, voire dans tous les endroits où on peut trouver des jeunes qui sont susceptibles de consommer la drogue et l'alcool. Ces zones peuvent être des coins que je connais à Conakry ici, qu'on appelle Badé, certains ghettos, donc beaucoup d'autres endroits, les ateliers abandonnés. Donc du coup, ce sont les coins où on peut venir faire des sensibilisations pour récupérer au moins la jeunesse sur laquelle le pays compte pour se développer. Pour clore cette réunion de sécurité, la consommation de l'alcool et la drogue diminue vos réflexes, votre capacité de réfléchir. L'alcool, la drogue, la cigarette et chicha diminuent cette faculté. Secondo, il diminue vos réflexes, réduit votre champ visuel. Vous savez, nous avons tous un champ visuel lors de la conduite de nos différents engins. Donc, il peut réduire cela. Puisque là, on voit tous les alcoolistes qui sont en train de tourner comme ça. Peut-être il ne voit même pas devant lui, les trous lui fait balancer.
hein, dans le chantier, je pense que là, ça n'aboutit à rien. Apparence des gestes mal contrôlés et votre estimation de vitesse et de distance est fausse. C'est un point très important qu'il faut retenir. Dans le chantier, nous n'avons pas un espace où faire de la course. Tous les espaces sont mesurés, sont étiquetés, sont utilisés parfaitement. Donc, lorsque tu estimes que j'ai 10 mètres et l'alcool et la drogue prennent le relais et te dit, bon, ici, tu as encore 40 mètres. Tu imagines à quelle vitesse tu vas rouler pour atteindre? Ou l'espace réel que tu as est 5 mètres, la drogue te dira tu es encore à 20 mètres. Donc, évitez l'alcool et la drogue. Lors de l'utilisation des engins motorisés, il faut signer l'engagement d'être prêt à prendre toutes les conséquences que la machine va générer comme incident ou accident sur ta personne, sur tes collaborateurs, mais aussi par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, 0 accident. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous demande de faire des commentaires par des critiques, suggestions et des recommandations, mais aussi de partager la vidéo en nous faisant aussi certaines recommandations de vos attentes. Notre objectif est de chercher à préserver votre santé partout où vous êtes dans le monde entier. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la plateforme 224 QACC officielle. Au revoir.